Bon, vidéo dièse 2, parce que la première vidéo, je parle trop et ça va faire 15 minutes de vidéo, ça va être beaucoup trop gros. Donc, on va très vite. Donc, je t'ai corrigé 2 exos. L'exo des robinets et puis l'exo, tu vas voir plus loin, des arcs de cercle. Donc, cet exo-là, c'est la cuve d'un volume V qui est là. Voilà, alors ce que j'ai hachuré là, c'est pas très beau, mais ce qui est hachuré ici, je te montre, voilà, cette partie-là, ça, c'est du liquide qui sortira jamais des robinets. Donc c'était juste pour te montrer que le volume V, en fait eh ben, c'est celui où j'ai fait des vagues, c'est ça là. Voilà, si tu peux juste, tu vois, on ne s'est pas demandé, mais dire, attention, le volume V est là, ici, c'est pas toute la cuve, mais c'est bien cette partie ici qui peut s'évacuer par les robinets, ça peut être sympa. Donc pour résoudre ce problème, moi je passe pas comme... Oh là là, la correction c'était un cauchemar. C'est mieux, c'est plus compréhensible de passer par le débit. Voilà, le débit d'un robinet, c'est le volume de liquide évacué par le robinet divisé par le temps. Par exemple 3 litres à l'heure, ça c'est un débit. Donc si on considère le débit quand il y a juste le robinet A qui est ouvert, le débit juste avec A, c'est le volume, qui va donc tout s'évacuer complètement par le robinet A, divisé par le temps que ça met par le robinet A. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé. Je t'ai mis ceci, je te le remonte là. Ça, ce qui est entre parenthèses ici, là, avec la flèche ici, c'est pas à écrire. C'est horrible, ça. J'ai mis tu vois, des lettres inconnues avec des unités, des chiffres. On fait jamais ça. Donc il faut garder celle-là. Ça va. Ça, là, tu as le droit de dire ça comme ça. Tu as le droit de dire DA égale V sur TA. Je t'ai mis ça à côté, ici, là. Je repasse dessus pour te montrer ce que ça va donner, pour te faire comprendre. Mais il ne faut pas l'écrire. Donc quand B est ouvert, juste B, et ben, le débit dB, c'est V, le même volume sur le temps que ça prend pour B. Donc voilà, ici, ça c'est le... Si je prends le crayon, c'est mieux. Ça, c'est le petit exemple à pas écrire. Voilà. Et donc, quand les 2 robinets sont ouverts A et B, ben, la cuve se vide avec un débit égal au débit ben, de la somme des 2 débits. Tu vois bien que ben, ça fait comme si tu avais un gros robinet qui aurait le débit du A plus le débit du B. Donc là, les débits s'ajoutent. Donc la petite main elle est là. Donc le débit de A et B ouvert, c'est égal au débit de A plus le débit de B. Donc tu remplaces le DA, le DB et le DA et B par la formule qu'on vient de... les petites formules qu'on vient de calculer. Donc les volumes, un volume sur le temps que ça prend pour A et B. Ça ici, ça c'est l'inconnu. Mince, il m'a fait un truc horrible. Hop là, voilà. Ça c'est l'inconnu. C'est ce qu'on cherche. Ok, voilà. Donc je reprends la main. Donc c'est égal au débit du robinet A plus le débit du robinet B. Donc on divise par V chaque membre de l'égalité parce que V n'est pas nul. Si V était nul, on n'aurait pas le droit. Donc là, je te remets des petits multipliés ici pour que tu comprennes. Voilà. Après, eh bien, on simplifie par V. Ça fait 1 sur TAB égale 1 sur TA plus 1 sur TB. On met au même dénominateur. Voilà. Et puis, parce que TA fois TB, toutes ces grandeurs, elles sont non nulles, on peut inverser les... Ça, là, je te montre. On peut inverser cette fraction-là et cette fraction-là. L'égalité est toujours valable. Donc, ça fait TA et TB, j'ai inversé ça. TA fois TB sur TA plus TB, ça fait 2,1 minutes. Et là, 0,1 minute, c'est un dixième de 60 secondes, donc ça fait 6 secondes. Ça fait 2 minutes et 6 secondes pour vider la cuve si A et B sont ouverts en même temps. Voilà, et donc l'exo 5, donc on a un joli cercle. B, je mets là, le B et le D, le point B et le point D sont sur le cercle. Ça c'est important, parce que s'ils sont à côté, ça ne marche pas. Donc... ce triangle-là, ABC et ADC, en fait, ça forme ici 2 angles, l'angle ABC et l'angle ADC, qui interceptent. Alors, je prends un crayon, tu vas intercepter, c'est là.
Oups, remets-moi le crayon. Là, ça intercepte ici. Je verrais s'il pouvait écrire au lieu de me faire des cochonneries. Ça, là, et ici, il intercepte, voilà, l'arc de cercle en rouge. Et puis on voit que ben, ADC intercepte ce cercle en rouge et ABC, ici, là, et là, et bien ça intercepte le même arc de cercle. Il y a un théorème qui dit que quand on est dans ces conditions-là, eh bien l'angle ABC et l'angle ADC, ces deux angles, pardon, sont égaux. Donc du coup, après, ça devient facile, parce que donc, ben ici, je prends un crayon, ça ici, c'est donc 50 degrés. J'en prends la main. Et du coup, comme il y avait l'angle ACB, c'est 40 degrés. Dans un triangle, la somme des angles, c'est 180 degrés. Eh bien, ABC, et c'est 90 degrés, donc c'est un angle droit. Donc c'est bien un triangle rectangle. Voilà. Et à la fin, je t'ai fait un petit dessin. J'aime bien les petits dessins d'Aurélien. Il m'avait fait ça. Petit bonhomme qui dit terre. Voilà. Bon, je te fais plein de bisous. Je te corrigerai. Il y a encore un ou deux exos. Je te referai une vidéo. J'espère que c'est pas trop long. Plein de bisous.